matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 3 juin. Et l'actu, c'est aussi l'équipe de France de foot féminine qui s'apprête à vivre sa 4e Coupe du Monde à partir de vendredi. Une compétition qui se déroule, vous le savez, en France et qui suscite un engouement inédit dans un pays où on compte actuellement 180 000 licenciés. Le foot féminin est-il en train de faire sa révolution ? Bonjour Claire Gaillard. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Ancienne journaliste à l'équipe, vous travaillez actuellement au comité d'organisation de la Coupe du Monde et vous êtes l'auteur d'un très beau livre, La grande histoire des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France féminine qui vient de sortir chez Hachette. Alors, première question, pas forcément très optimiste. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de blessures. Gridge Mbok, les défenseurs, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et même Amandine Henry qui souffre du dos, qui est la capitaine de cette équipe. On va pas vraiment démarrer la compétition dans la meilleure configuration possible. Il y a en effet quelques pépins, mais qui s'expliquent par une fin de saison, une saison longue, une fin de saison notamment qui ont pour gagné les la Ligue Lyonnaises, des Champions. qui ont remporté la Ligue des Champions, réalisé le triplé cette saison. On voit bien que cela touche essentiellement les Lyonnaises. Ensuite, Corinne Diacre a été rassurante concernant Amel Majri, concernant Eugénie Le Sommer qui n'a pas disputé les matchs amicaux. Concernant Amandine, ils doivent faire un point dans les jours qui viennent, et Gridge Mbok également concernant la petite entorse dont elle est victime. Donc ça, c'est des joueuses qu'on devrait retrouver dans la compétition. Elles vont pas, personne n'est indisponible totalement. Pour l'instant, à ma connaissance, non. Ensuite, je ne suis actuellement plus journaliste, comme vous l'avez dit, mais je lis et je suis bien évidemment l'actualité de l'équipe de France. Ce sont des titulaires. On compte sur elles pour que l'équipe de France aille le plus loin possible. Alors, deuxième question, très simple. Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde ? Selon un sondage, pour 79% des Français, les chances de sacre des Bleus sont grandes. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Bien sûr, si on ne le partage pas aujourd'hui, je ne vois pas quand est-ce qu'on pourrait y croire. L'équipe de France est 4e au classement FIFA, elle a l'expérience et elle joue à domicile. Il faut y croire à 4 jours de ce coup d'envoi et de ce match au Parc des Princes. On connaît moins bien la hiérarchie du football mondial féminin que masculin. C'est quoi justement, vous dites, on est 4e au classement FIFA, c'est quoi les 3 premières équipes sur les 3 barrages du podium ? Vous avez les États-Unis en tête, qui sont championnes du monde en titre, bien évidemment. C'est où dans ce pays, le soccer est le sport roi pour les petites filles, donc énormément de licenciés. Un sport où les joueuses sont déjà des égéries dans leur pays. Ensuite, vous avez l'Allemagne, bien évidemment, championne olympique en titre, qui fait partie des favoris également, et juste derrière l'Allemagne, devant la France, l'Angleterre, une puissance émergente qui a développé le football féminin ces dernières années avec l'apparition de clubs, de sections féminines dans les clubs pro, comme Arsenal, Manchester et Chelsea par exemple. Sur cette compétition qui arrive à travers les documentaires qui ont été réalisés de l'intérieur, à travers évidemment leurs multiples publications sur les réseaux sociaux, on a pu voir que ce qui avait fait la force des Bleus côté garçons, c'était la formidable entente, voire l'amitié qui régnait dans ce groupe. On se souvient des images de Paul Pogba remontant les troupes à force de longues envolées lyriques dans les vestiaires. Est-ce qu'il y a aussi une belle osmose chez les filles comme ça ? Est-ce qu'on sent ce même entrain ? Oui, et depuis l'été 2017, avec l'arrivée de Corinne Diacre à la tête de cette équipe de France, c'est vraiment le point sur lequel la nouvelle sélectionneur a souhaité insister, à savoir l'importance du collectif. Oui, il y a une très bonne ambiance dans cette équipe, avec des cadres, des joueuses expérimentées, un mélange de joueuses expérimentées et de jeunes joueuses de talent. Eva Rock. Oui, vous racontiez justement l'Angleterre avec la multiplication des clubs et des infrastructures pour les filles. Est-ce que la Fédération de foot française a un objectif justement en termes de licenciés à la suite de la Coupe du Monde de foot, et est-ce qu'il y aura assez de clubs pour accueillir les jeunes futures footballeuses ? Oui, la Fédération française a développé ce football féminin en 2011 avec le plan de féminisation qui a permis de franchir la barre des 100 000, et Mathieu l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on est à 184 000 licenciés. Le prochain objectif est parti du plan Ambition 2020, donc qui a été annoncé il y a quelques années, 200 000 licenciés, mais avec l'augmentation des licenciés consécutive à la victoire en Russie des garçons, donc plus 15%, le président annonce entre 250 000, voire peut-être plus. Donc oui, d'ici un an, on espère ces 200 000. Les infrastructures se sont bien développées. Alors il y a énormément de sections féminines. Aujourd'hui, la plupart des petites filles peuvent trouver un club. On parle de sections féminines davantage que de clubs, puisque tous les clubs n'ont pas d'équipe pro, de section pro. Mais le but, c'est qu'en septembre, grâce à cette compétition qui, on espère, va générer des vocations, des envies, les petites filles qui ont envie de taper dans le ballon, car les barrières culturelles sont tombées désormais, trouvent ces sections d'accueil. Votre livre, La grande histoire des Bleus, retrace les origines du foot féminin qui remontent à la Première Guerre mondiale. Pourquoi cette discipline n'a été officialisée qu'en 1970 en France ? Avant, c'était considéré comme une curiosité ? J'ai envie de dire qu'il a fallu se battre pour qu'une femme joue au football, mais comme dans la société d'ailleurs, pour gagner... Ça a suivi la même évolution. Exactement, pour qu'une femme gagne sa place dans la société. Comme dans le football, il a fallu faire tomber des barrières.
Et vous n'êtes pas sans savoir que sous le régime de Vichy en 1941, la pratique a été interdite aux femmes. 1941, donc il a fallu derrière s'imposer. Et le renouveau, c'est les années 70, l'officialisation, la reconnaissance par la FFF en 70 et ce premier match officiel pour les Bleus en 1971. Merci beaucoup Claire Gaillard d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes au comité d'organisation de la Coupe du Monde et l'auteur de La grande histoire des Bleus dans les coulisses de l'équipe de France féminine publiée chez Hachette. Merci.